j'aimerais vous présenter mes collaborateurs. Est-ce que vous voulez vous présenter? Bonjour, je me présente Donald Cyr. J'enseigne à London, à l'école Académie de la Tamise, une école élémentaire. Et cette année, je suis en mode virtuel à temps plein pour des élèves de la première et deuxième année. Donc, première expérience pour moi et bien agréable. Merci. Ok, bonjour, moi c'est Karine Zamblé, je suis enseignante en virtuel de la 3e et 4e année à l'école La Mosaïque. Merci. Et moi, c'est Sébastien Gauthier, enseignant de 7-8 à l'école secondaire David Saint-Jacques. J'étais en présentiel, j'ai fait des brides et là, je suis tombé en virtuel à cause du confinement. Donc, merci beaucoup d'être avec vous autres. C'est fun. Merci beaucoup. Moi, j'ai la chance d'être conseillère pédagogique et de travailler avec chacun d'entre vous dans un magnifique projet, SIAM Tactique, un projet interconseil. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre expérience dans le projet? Bien, j'ai été approché pour participer dans SIAM. C'était quelque chose que j'avais fait, mais un certain temps passé et que j'avais beaucoup aimé. Puis, je m'étais dit, bien, pourquoi pas répéter l'expérience? Et c'est ça, donc, travailler en projet avec deux autres collègues de deux autres conseils aussi. L'expérience est magnifique, donc une très belle expérience. Ça nous a permis d'échanger entre nous. Puis, c'est ça. Donc, pour mon expérience jusqu'à maintenant dans le projet comme ça. Ok. Moi, c'était ma première fois et c'est ma première année. Et j'ai été approchée par ma conseillère pédagogique pour pouvoir participer à cette expérience que j'ai trouvée beaucoup fructueuse parce que ça m'a permis de pouvoir apprendre de nouveaux outils, de pouvoir aussi savoir comment intégrer d'autres matières dans mon enseignement, étant nouvelle enseignante bien sûr, et puis en virtuel, comment est-ce que l'outil informatique pouvait vraiment être utile dans cet enseignement. Et ça m'a permis surtout de collaborer avec d'autres enseignants, d'autres conseils, pour voir un peu comment est-ce qu'elles aussi, elles interagissaient dans leur classe. Et puis, faire une co-planification, un co-enseignement, ça a été vraiment une expérience fructueuse parce que j'ai beaucoup appris. Merci. Moi, on m'a approché, une conseillère pédagogique que je connaissais m'a approché pour me demander si je serais intéressé. Et honnêtement, SIAM était complètement en dehors de mon champ d'expertise, de mon expérience. J'avais entendu parler de ça, mais je ne pensais jamais embarquer dans un projet comme ça. Et cette année, on a tellement vécu de changements, puis de chamboulements, puis je n'avais pas fait de projet pour l'école. Puis il y avait comme un trou, tu sais, quelque chose que je voulais essayer cette année. Je dis, OK, je vais me lancer. Mais autant j'avais de l'expérience en enseignement, autant que SIAM était nouveau. Donc, j'ai dit, OK, ben, je vais recommencer comme un jeune enseignant dans ce projet-là. Et il y a eu de la peur. Puis là, j'ai vu des collègues, puis de la façon que ça s'est fonctionné. C'était très bien structuré. Je la ferai, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Puis c'est vrai que c'était une année qui avait déjà beaucoup de défis pour vous. Donc, merci d'avoir accepté d'en prendre un de plus parce que je suis convaincue que vous êtes ressorti de là grandi. En tout cas, ça a été le cas pour moi, de voir toutes les belles choses qui se sont produites dans les différents conseils. Je ne peux pas croire que nos élèves avaient des drills en première et deuxième année, qui ont construit des alvéoles, qui ont construit des infographies, qui ont collaboré comme ça. En tout cas, c'était vraiment beau à voir. Puis même si j'ai pas eu la chance de voir ce qui se passait dans chacun des groupes, j'ai eu la chance de voir les partages sur Twitter et le beau rayonnement que le projet a eu et d'en discuter avec vous. Ça aussi, c'est très riche. Donc, merci d'avoir accepté. Si on avait un souhait justement pour l'avenir du projet, où est-ce que vous aimeriez que ce projet nous amène dans les années à venir? Bien, pour ma part, je dirais que j'aimerais qu'il y ait peut-être, si c'est possible, bien sûr, côté des ressources et tout, mais peut-être d'élargir à d'autres conseils aussi. Je pense que c'est dans l'esprit, on dit toujours, on va toujours enseigner à nos jeunes de partager avec les autres, d'accepter tout le monde et tout. Mais je pense qu'on doit encore une fois mener par l'exemple nous-mêmes.
Donc, j'ai bien aimé que ça allait commencer, oui, en petits groupes comme ça, mais j'aurais aucun problème à ce qu'on ajoute des gens dans le projet, pourquoi pas. Puis, aussi, je pense, c'est d'en faire bénéficier peut-être aussi, même à l'intérieur de notre conseil, mais le plus de gens possible aussi. Je pense que c'est un aspect qu'on devrait toujours avoir en tête quand on planifie, que ce soit des projets ou peu importe, d'avoir Stiam qui devrait nous apparaître tout de suite à la base, là, de dire, OK, je vais planifier quelque chose, Stiam devrait être là-dedans automatique. Ça ne devrait pas être, oh, j'ai oublié, là, mais automatiquement. Oui, je partage vraiment l'intervention de Donald. C'est vraiment quelque chose de tellement bien qu'on aimerait que ce soit étendu à plus d'enseignants. Et puis, comme il a dit, quand on planifie, il faut qu'on parle de Siam, il faut qu'on pense directement à Siam. Donc, moi, j'aimerais que dans l'avenir, ce soit quelque chose de plus, pas quelque chose de ponctuel, mais quelque chose d'instauré au niveau de nos différents conseils. Et puis aussi qu'on puisse, à la fin, pouvoir vraiment partager toutes les ressources qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu recevoir, qu'on puisse, que ce soit comme un document qui est Siam et puis on le partage avec tout le monde. Et puis ceux qui ont déjà participé, aussi leur permet de pouvoir revenir aussi et puis bénéficier de d'autres expériences. Donc vraiment ça, c'est quelque chose, je voulais que ce soit vraiment perpétuel. Ben, pour faire du pouce à mes deux collègues, on pourrait, d'une première étape, évidemment, là, continuer la collaboration avec les 3 conseils, mais élargir ça en 4e et 5e. Et juste pour lancer, peut-être nommer la journée Stiam ou la semaine Stiam dans nos conseils pour qu'on pense instaurer une activité Stiam, mais qu'à un moment donné, ça devienne naturel, comme Donald dit. On n'est pas obligé de mettre une journée dans l'année pour y penser. Mais comme première étape, ça serait intéressant parce que là, ça permettrait un point d'unification entre les conseils. On pourrait se lancer là-dedans. Et là, comme mes collègues ont dit, on peut voir d'autres ressources, d'autres façons de voir. Puis, excusez, la bébite un peu grossir, puis devenir vraiment intéressante. Merci, je suis 100% d'accord avec vous. Puis, une des façons qu'on a décidé justement de partager le beau travail, dans le fond, c'est avec la foire d'innovation pédagogique où, pour la première fois, on invite aussi les 2 autres conseils à présenter avec nous. Donc ça, c'est un premier pas. Et en plus, on invite tous les conseils à venir entendre le fruit de vos réussites. Donc, l'invitation est lancée. Et en primeur, peut-être pour vous, nous allons aussi lancer une infographie appuyée d'un site web où on va pouvoir trouver ces ressources-là que vous avez créées et partager les sites web, etc. Donc, merci infiniment pour votre beau travail. Nos élèves sont chanceux de pouvoir compter sur des modèles comme vous. Et je vous dis à bientôt parce que j'espère que ce n'est pas la fin. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tout le monde.